Bienvenue dans votre édition des initiatives. Aujourd'hui, nous parlerons d'innovation dans la sphère musicale. Un pianiste vient d'inventer un instrument hors norme à 102 touches pour donner plus de couleurs aux notes. Nous irons également à La Rochelle pour expérimenter une station de lavage de bateaux écologique à base d'eau de mer, de quoi faire baisser la facture des plaisanciers. Mais d'abord, prenons rendez-vous dans un salon de coiffure d'Alençon. Vos cheveux y sont traités avec soin, y compris ceux dont vous ne voulez plus. Ils sont conservés pour servir de prothèses capillaires à des personnes atteintes de cancer. La plupart du temps, balayées, jetées, dans ce salon de coiffure, certaines mèches ont plus ou moins la cote. Au-delà de 20 cm, elles sont intéressantes. À 25, elles sont exceptionnelles. Et dans ce cas, ces cheveux peuvent rejoindre le coffre d'Audrey. C'est notre trésor, c'est notre récolte des derniers mois. Parce que je fais des envois sur plusieurs mois. On attend d'en avoir pas mal et puis ça nous fait plaisir de faire un beau colis pour l'association. L'association Solid Air, créée en 2015, revend ses cheveux aux perruquiers et finance grâce à ça des prothèses capillaires aux personnes atteintes de cancer. 95 personnes en ont déjà bénéficié. On est tous plus ou moins de près ou de loin touchés par la maladie. Et aujourd'hui, simplement en faisant notre métier, on peut aider les gens. Donc ça me paraissait improbable de pas le faire. C'est un beau geste, pouvoir aider les autres en donnant un petit peu de soi, je trouve que c'est vraiment bien. Seuls les cheveux naturels sont acceptés. En l'espace de 2 ans, Audrey a collecté une 60aine de mèches. Beaucoup de jeunes souhaitant changer radicalement de coupe, tout en faisant un joli geste, mais pas seulement. On a eu des clientes, c'était leurs enfants, des mèches de cheveux de leurs enfants d'il y a 15 ou 20 ans, et j'ai eu effectivement une fois une cliente qui m'a apporté une tresse grande comme ça, en me disant que c'était les cheveux de sa grand-mère. Donc le cheveu vieillit pas, et même s'il est dans l'armoire, on peut encore s'en servir. Si votre bon cœur vous pousse à changer de tête, sachez que dans ce cas, la coupe vous sera offerte. Vous les verrez sans doute pendant vos vacances perchés sur leur chaise à veiller sur votre baignade. Les maîtres nageurs sauveteurs sont les garants de la sécurité des plages. En Savoie, ils préparent la saison en collaboration avec les pompiers pour anticiper tous les dangers. S'il vous plaît, Étienne, s'il vous plaît. C'est le scénario extrême. Faites quelque chose. Il respire. Un malaise avec perte de connaissance. Mise en position latérale de sécurité, premier diagnostic et première médicalisation avant l'arrivée des pompiers. Je suis secouriste, on est à la plage là. Avec ces simulations, les maîtres nageurs sauveteurs se préparent au secours de la saison d'été. Ça peut le faire ou pas? Les cas qu'on a le plus souvent, c'est des malaises, insolation, coup de chaleur, et puis après il y aura le toboggan là-bas où ça va nous attirer beaucoup de problèmes aussi. Pendant les vacances, jusqu'à 5000 personnes viennent chaque jour à Aqualac. Du coup, les effectifs du centre aquatique sont doublés. 5 maîtres nageurs sauveteurs veillent sur les usagers côté lac, 6 autres sont postés près des bassins. On a souvent l'image du maître nageur qui est sur sa chaise haute au soleil en train de bronzer et de regarder les jolies demoiselles. C'est pas du tout le cœur du métier. La réalité, c'est que les maîtres nageurs sont toute la journée au soleil dans des conditions de travail parfois difficiles liées à la chaleur. À certains individus qui peuvent être agressifs, désagréables. Vous êtes d'accord? Maître nageur sauveteur, un métier qui rend la baignade plus sûre. L'été dernier, Aqualac a connu une dizaine d'incidents nécessitant l'intervention des pompiers, alors que le site a accueilli plus de 160 000 visiteurs. Donc il faudra le réhumidifier régulièrement jusqu'à l'arrivée des secours. Partons à présent à La Rochelle où les plaisanciers sont incités à faire un geste écolo pour entretenir leur bateau. Une station de lavage à base d'eau de mer a été lancée pour économiser les ressources en eau douce. Un petit geste pour l'environnement ou comment laver son bateau de façon plus écolo. En utilisant cette station de lavage située à l'entrée du port d'Innim, les plaisanciers ne rincent plus leur voile et leur pont avec de l'eau douce, mais avec de l'eau de mer désalinisée et nettoyée grâce à des filtres. On la remet ensuite sous pression pour être utilisée avec les lances donc en haute pression. Et sur la phase de lavage, on ajoute du savon biodégradable. J'ai des tendances un peu écologistes depuis très longtemps, donc je trouve un petit peu aberrant d'utiliser de l'eau douce pour rincer un bateau qui a pris de l'eau de mer et qui en reprendra demain.
Donc mieux vaut utiliser de l'eau désalinisée. Le bateau est aussi propre qu'avec de l'eau douce. Et au moins on fait une démarche intéressante pour la collectivité. Le port de plaisance de La Rochelle consomme 60 000 m3 d'eau par an. Avec cette station de lavage, il espère économiser 5 000 m3 d'eau douce. Au final, une facture plus légère qui pourrait se répercuter sur celle des utilisateurs. La station de lavage est à leur disposition à flot, donc 24/24, et complètement gratuite pour moins utiliser la ressource. Effectivement, si la station de lavage est plus utilisée, si les plaisanciers font plus attention à l'eau, la facture d'eau du port et donc leur facture sera moindre. Et puis c'est une petite révolution qui s'amorce dans le monde de la musique classique. Un concertiste iconais a mis au point un prototype de piano à 102 touches. L'instrument a déjà séduit des compositeurs du monde entier. Un monstre, un modèle exceptionnel. Ce pianiste professionnel n'en revient toujours pas. Wilfried Dunber découvre pour la toute première fois l'Opus 102. Un piano de 3 mètres de long, 1,75 m de large, mais surtout à 102 touches. Soit 14 touches de plus qu'un modèle classique, une différence énorme qui change le son. On a vraiment passé un cap dans la facture pianistique. C'est complètement incroyable, il y a une longévité, il y a une longueur de son, il y a un timbre qui est complètement incroyable. Et puis la largeur du clavier, je crois, Stéphane m'a dit qu'il faisait 1,76 m, évidemment. Donc il y a une quarte de plus en haut, il y a une quinte de plus dans les graves, et on est un peu dérouté. Ce piano, c'est un peu l'aboutissement d'une vie de recherche, de travail et d'investissement pour son concepteur. Ce modèle viendrait bousculer le monde un peu figé du piano. C'est un son qui n'est pas entretenu sur un piano, c'est un son qui est frappé par un marteau, donc une corde est frappée par un marteau, et ensuite le son va en mourant. Et donc on avait soit un son puissant et court, de longueur, soit un son long mais peu puissant. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir un son à la fois long et en même temps puissant. Et je pense qu'on est bien arrivé avec cet instrument. Aujourd'hui, simple prototype, l'Opus 102 va se décliner en différents modèles. Stéphane Polello a déjà reçu 5 commandes de l'étranger, mais les compositeurs, jamais satisfaits, lui ont déjà demandé de travailler sur un piano à 108 touches.